Oui, la grande famille de Parlons Mariage, Parlons Famille, vous m'avez manqué. Mon absence était liée aux activités du travail, mais sinon, on est ensemble. Je suis dans la joie de vous retrouver et je viens aujourd'hui avec Story Time. L'histoire d'aujourd'hui, il est question d'une jeune dame du nom de Chantal qui habitait dans un village en RDC Congo. Mais avant même de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et vos commentaires aussi sont les bienvenus. Je disais que Chantal habitait dans un village en RDC. Elle a attendu le mariage parce qu'elle avait quand même l'âge avancé. Elle était dans les 28 ans à peu près. Et un jour, il y a un homme qui l'a aimée. Chantal ne voulait pas des aventures. Elle a demandé à cet homme, si c'est du sérieux, il doit se présenter auprès de ses parents. Chantal voulait que l'homme puisse l'honorer. Effectivement, l'homme avait l'amour envers Chantal. Après quelques temps, il est venu se présenter auprès des parents. Et comme vous le savez, la tradition africaine, il fallait qu'il y ait la liste, qu'il y ait les montants de la dot qui sera demandé au monsieur. Le monsieur qui s'était préparé, il avait épargné quand même quelque chose dans les 2500 $. Parce qu'ici au Congo, on utilise les francs congolais, mais à côté, il y a aussi les dollars. Les opérations aussi financières se passent aussi en dollars. C'est-à-dire, vous qui aimez une femme congolaise, si vous allez à Kinshasa, il faut préparer les dollars. Voilà. Et la famille aussi l'a soutenu avec un 500 $, ce qui fait que le monsieur avait une somme de 3000 $. Mais la famille de Chantal présente la facture, on lui demande 5000 $. Le monsieur ne pouvait pas reculer parce qu'il avait l'amour envers Chantal. Il s'est dit, je ne peux pas reculer parce qu'on m'a demandé beaucoup, mais parce que moi je t'aime. Il a essayé un peu de demander si la belle famille pouvait revoir le montant, ce que la belle famille avait refusé. Les frères, le monsieur s'est battu comme un homme, il s'est endetté et il a fini la dette. Chose faite, il fallait quand même passer une petite fête. Tout s'est bien passé. Et Chantal est arrivée chez elle. Et la vie conjugale a commencé. Mais dans quelles conditions? La vie conjugale a commencé avec des dettes, avec des stress. Chantal ne pouvait pas manger à sa faim, ni elle, ni l'homme, parce qu'il y avait les dettes à payer. Ils se sont débrouillés comme tout homme. Mais pendant ce temps, il y a Chantal qui est devenue grosse. Les bébés étaient là. Arrivé les jours de l'accouchement, Chantal a mis au monde. Mais comme vous le savez, après quelques jours où la femme passe à la maternité, il fallait qu'elle saute. Mais l'homme n'était pas capable de payer les frais de la maternité. Comme il y en a des coutumes dans certains pays, donc la femme a été maintenue ou retenue à la maternité et ne pouvait pas sortir parce qu'elle n'avait pas payé les frais de maternité. Quelle honte, quel stress. Et Chantal a fait environ 2 mois dans la maternité. Ici, on voit cette femme, jeune fille, prisonnière dans une maternité. Non pas seulement elle, et le bébé qui est venu au monde, le bébé qui n'a pas demandé aux parents de venir. Mais il vient pour être prisonnier dans une maternité.
Ah, ce n'est qu'après les 2 mois environ que l'homme a eu les frais qu'il fallait payer à la maternité et Chantal et le bébé ont été libérés. Je viens avec cette histoire pour que nous puissions tirer des leçons. Je viens particulièrement aux parents. Les parents qui exagèrent la dot. Et ici, dans le cas de Chantal, les parents de Chantal avaient exagéré ce montant parce que le papa avait besoin d'un capital pour commencer son business. Chers parents, l'argent des dots n'est pas le capital pour votre business. Si vous voulez faire le business, cherchez le capital autrement. La dot, c'est quoi? La dot n'est pas le prix de vente. Et quand la fille est mariée, elle n'est pas une marchandise à vendre. La dot n'est qu'un présent. La dot n'est qu'un cadeau. Un geste de remerciement, de reconnaissance. Vous dites, j'ai dit merci aux parents pour la femme que j'ai eue, que vous avez mise au monde, que vous avez élevée, que vous avez fait étudier. La dot n'est pas un capital. La dot n'est pas les frais que vous demandez pour envoyer l'enfant en Europe. La dot n'est pas les frais que vous demandez pour épouser une autre femme. Ici, nous devons revenir à la raison, chers parents. Pourquoi? Parce qu'il y a les conséquences. Ici, dans le cas de Chantal, nous voyons que cette fille qui est venue au mariage, elle a commencé la vie conjugale dans la misère, dans le stress, dans les dettes. Pourquoi? Parce que la dot était trop élevée et que l'homme s'est endetté. Et ensuite, à la maternité, Chantal a été prisonnière et le bébé. Mais nous voyons aussi les conséquences, d'une façon générale, qu'il y a des filles et des garçons qui ne se marient pas. Les garçons se marient rarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la totalité de la dot. Comment je vais me marier du moment que je ne suis même pas en mesure de payer la dot, je ne suis pas même en mesure de prendre les frais ou les charges. Et c'est ce qui fait que de nos jours, nous allons voir des garçons de 40 ou plus qui sont encore chez les parents. Les filles de 40 ans qui sont encore chez les parents. Où sont les hommes? Parce que les hommes ne veulent pas s'engager à cause de la dot. D'un côté, il y a le chômage, mais d'un côté, il y a la dot qui est exagérée. L'autre conséquence, c'est quoi? Nous voyons certaines filles qui demandent même aux garçons de les engrosser. Parce que les garçons n'est pas en mesure de payer la dot. Parce que mon père exagère avec la dot. Mais les moyens les plus faciles, c'est lorsque je suis engrossé, on va me déposer chez vous et nous allons commencer notre vie conjugale. Et là aussi, les parents, vous n'êtes pas honorés. Vous voyez comment le mariage, la jeune fille commence le mariage. Non pas parce que c'était voulu, mais parce que les conditions les obligent comme ça. Et là, quelle est la situation de notre société? Lorsqu'il y a des garçons qui se marient en retard à 50 ans, à 45 ans, c'est pour avoir un bébé à quel âge et l'élever à quel âge? Lorsqu'un garçon se marie à 45 ans, il a un bébé à 46, et quand l'enfant a 10 ans, c'est-à-dire il a déjà 56 ans. Quand l'enfant n'aura même pas 18 ans, le papa est déjà au-delà de 60 ans. Fatigué, on ne saura même pas prendre soin de l'enfant. Alors nous comprenons qu'il y a des conséquences.
les conséquences à court terme et les conséquences à long terme. Ici, si vous permettez de prendre l'exemple de nos frères kassaïens, qui à l'époque, je crois même de nos jours, ça se passe encore dans les villages, où la dot pouvait être échelonnée. Ici, je donne un exemple. L'homme qui veut épouser une femme, on lui demande 1500 dollars ou 1000 dollars. Et l'homme dit, je ne suis pas en mesure de payer les 1000 dollars, mais si vous acceptez, j'ai 250 dollars maintenant, et les restes, je vais donner après. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu prends ta femme, et les restes, vous allez payer petit à petit. C'est un système qui a existé, et qui existe même de nos jours. Voilà pourquoi nos frères kassaïens, ils se mariaient trop jeunes. Même à 18 ans, 20 ans, un garçon pouvait se marier. Parce que là, il n'y avait pas un problème. La belle famille comprenait que l'homme qui vient épouser notre fille ne va pas seulement se limiter à la dot, mais il devient aussi notre fils. Les familles doivent comprendre que lorsqu'on a épousé votre fille, mais la fille n'est pas venue, n'est pas partie pour du bon, le garçon n'est pas parti du bon. Lorsqu'il y aura un problème dans la belle famille, l'homme va revenir. Que ce soit deuil, que ce soit maladie ou quoi. Votre fille peut aussi soutenir, contribuer, de même aussi l'homme. C'est-à-dire l'homme est venu entrer dans la famille. Comme on l'a dit, il devient votre fils. Mais lorsqu'on exagère avec ces montants exorbitants, il y a certains garçons même, lorsqu'ils donnent cette dot, mais il dit, mais vous ne me verrez pas. Ici, je profite de lancer un appel aux parents. Revenez à la raison. Nous avons aussi des bonnes coutumes, des bonnes traditions. Mais pourquoi nous sommes en train de les perdre? Nous courons vers quoi? Nous sommes en train de perdre nos valeurs. Si nous prenons l'exemple des Occidentaux, mais si tu épouses leur fille, ils vont te demander quoi? C'est quelle dot? La dot n'existe pas. La dot n'existe pas en Allemagne, en Belgique, en France, pour ne citer que ces trois. Au contraire, les parents vont chercher à aider les nouveaux mariés. La fille va partir en mariage, elle a les cadeaux de sa famille. De même aussi les garçons, il est soutenu. Tandis que nous, on est en train d'enfoncer encore là où il y a la souffrance. J'espère que cette histoire a interpellé quand même quelqu'un. Votre beau-fils n'est pas votre ennemi. On l'appelle même beau-fils. Écoutez vous-même les noms là qu'on lui a donnés, les beaux-fils. Comment vous voulez enfoncer votre beau-fils avec les 5000 dollars? Entre-temps, il est votre beau-fils. Parce qu'il devient votre fils. Il devient membre de la famille. Et là, ça doit aussi nous interpeller. Que cette histoire de Chantal puisse nous interpeller en ce qui concerne la dot. Mais je profite aussi de dire aux jeunes garçons, n'ayez pas peur. À l'exemple de ces garçons, le mari de Chantal, même si les montants, il n'en avait pas, mais il a fait tout, il s'est endetté parce qu'il avait l'amour de sa femme. Et ce qui est très important, c'est l'amour. Ici, je prends l'exemple de Jacob lorsqu'il veut se marier à Rachel. Mais il dit, je vais servir durant 7 ans. Ici, on ne parle pas en termes de dot,
Mais il a dit, je vais servir chez mon beau-père, qui était aussi d'un côté son oncle, le frère à sa mère. Je vais travailler chez toi durant 7 ans pour que je puisse avoir ma femme Rachel. Ici, nous voyons que quand on aime, on peut. Quand on aime, on se donne. Et les jeunes filles aussi ne cherchaient pas les raccourcis de se faire engrosser. Ça n'a pas vraiment de valeur. Vous savez, la bonne grossesse, c'est lorsque tu es d'abord marié, tu as honoré les parents et tu as honoré même ton Dieu. Et à ce moment-là, tu es dans le foyer et vous faites les plannings familiales pour dire quand est-ce que nous pouvons avoir notre bébé. Allons-y, nous avons besoin d'un bébé. Et ça, c'est glorieux, c'est magnifique. Et ça honore tout le monde. Ça vous honore vous-même et ça honore les parents des deux côtés. Ne manquez pas de commenter, de nous écrire vos pensées et nous dire aussi comment ça se passe chez vous. Côte d'Ivoire, comment ça se passe là-bas? Cameroun, comment avec la dot chez vous? Le Sénégal, réagissez. Vraiment. Bonne soirée. Bye.